Thomas Spinal, John Jones. Les gars, préparez vos claviers, insultez-nous parce qu'on pense que ça va mal se passer. Pour John Jones, en tout cas, de ce qu'on a vu, ou qui passerait un très mauvais quart d'heure. Mais vous inquiétez pas, là c'est l'intro, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans quelques secondes, de ce qu'on a vu de John Jones, c'est pas forcément ce qui nous rassure, mais... on est en train de voir, notre cœur balance. Mais en tout cas, on n'est pas en train de se dire ça va être une promenade de santé pour Monsieur Bones, après ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, voilà. Mais disons, c'est... En termes de vitesse, en re-regardant le combat, on était en mode, bon, c'est vrai que John Jones n'était pas rapide. Il a jamais été rapide, mais là, il était particulièrement pas forcément très rapide. Mais il a quand même des compétences qui font qu'il peut nullifier des mecs et en fait après coup on se rend compte que quoi. Regardez, il a gâché mon intro, c'est parti. Non mais non, parce que sinon... Ouais. Quoi? Soit. Ah, moi je le dis, moi j'assume. J'assume, moi, monsieur. Mais pour moi, il est... Ok, alors toi, alors là, c'est parti pour un podcast. C'est parti pour un podcast baston. Ah non, moi, j'assume 15 millions de fois. Il est trop lent. Il est trop lent, John Jones. Il a beau avoir toutes les armes du monde. Bah, à un moment donné, tu peux saturer d'informations ton adversaire. Si t'es sur civière et que c'est terminé, bon, bah, tu satures plus grand-chose. Et moi, je pense que malheureusement pour John Jones... il est beaucoup trop lent chez les lourds. Et c'est... Tu vois, ça fait partie du truc où... C'est pas de la mauvaise foi de ma part, mais on est exactement dans la même situation que Oliveira pendant son run, tu vois. Où chacun de ses combats, je disais, il se prend trop de coups, à un moment donné, ça ne va pas passer. Et pour moi, c'est pas une stratégie à avoir que de dire, bon bah, waouh, c'est impressionnant Charles Oliveira, parce que chaque fois, il arrive à revenir. C'est bien quand le mec, en fait, t'as pas besoin de revenir, en fait, tout simplement. Parce qu'un jour, bah, tu te prends le retour à la réalité qui s'appelle Islam Makhachev, en tout cas, ça sent très mauvais pour toi. Et bah, pour moi, John Jones, ça s'est passé 2 fois chez les lourds. C'est passé une fois contre Cyril Gane, parce qu'il a réussi à acculer Cyril et le pousser à la faute. Mais c'est vrai que j'avais vraiment une impression de lenteur chez John Jones. Là, il était arrivé plus léger contre Stipe, mais c'est vrai que oui, QI Combat, c'est peut-être le meilleur John Jones qu'on ait vu avec vraiment démantèlement de Stipe Miocic de A à Z, mais c'était pas du tout le même Stipe qu'on a vu, et vraiment cette impression de lenteur sur un plus grand échantillon qu'on a pu voir là, moi, m'a vraiment choqué. Ce qui fait que combat contre Thomas Spinal, on est typiquement dans le truc où je me dis, c'est passé 2 fois, là, ça risque d'être très 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 chaud, surtout au regard de la pression que te met Thomas Spinal du début à la fin. Ça dure très peu de temps, mais dès le début du combat, Thomas Spinal, il est à 100 km/h en fait. Et John Jones, j'ai vraiment, mais vraiment très 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 peur. Voilà. Alors, on va tout de suite remettre les pendules à l'heure. C'est pas que j'assume pas, c'est simplement que... Mais pas toi, mais dans le sens... Toi, je pense que t'es peut-être plus mesuré que ça, dans le sens tu te dis peut-être pas ouais, John Jones, si ça va mal se passer. Moi, je pense que ça va mal se passer. Oui, ok. Mais parce qu'en fait, c'est... J'ai très peur du côté... En fait, il a comme... On sait que tu en as parlé de ce QI combat, on sait que c'est avec ce QI combat qu'il peut compenser justement des lacunes en vitesse, des lacunes athlétiques. C'est vraiment l'exemple pour moi, mais parfait, John Jones, du mec qui, tu sais, il y a le physique qui descend, mais comme du coup, en même temps, tu as cette intelligence qui continue d'être, il a un sang-froid qui est absolument parfait dans l'octogone, et avec ce sang-froid, il a, tu sais, la réponse parfaite à chaque action de son adversaire. Ben, en fait, j'ai quand même tendance à me dire, même contre un mec qui est beaucoup plus rapide que lui, parce que Thomas Spinal, il a beau être beaucoup plus lourd que John Jones, enfin, s'il se ramène à ce poids-là, le jour du combat, c'est-à-dire, je crois, 108 kilos, à Spinal, je crois qu'il a 115, effectivement, ça fait 7-8 kilos de plus, mais pourtant, c'est Aspinal qui est beaucoup plus rapide. Aspinal et Cyril Gane, ce sont les 2 poids lourds les plus rapides de la division. Enfin, à moins que j'en oublie un, mais là, je pense que c'est assez clair. Tibura, peut-être. Ouais, ce que j'allais dire Spivak. Mais c'est ça le truc, c'est que la vitesse, elle peut être contrecarrée par avoir un game plan où tu es constamment en train de neutraliser par des oblique kicks où tu empêches ses avancées, tu l'interceptes avec des front kicks. Là, l'alternance low kick, middle kick avec le pied et high kick de temps en temps parce qu'il en a mis aussi. Bon, ça fait douter quand même pour les avancées. Et
tout ça, bien sûr, saupoudré de jab, de clinch, de tentatives de mise au sol réussies, machin. Enfin, en fait, ce doute qu'il est capable d'instiller chez les gens peut compenser une lenteur qu'il a, c'est vrai maintenant, peut-être un peu plus, même par rapport à Spinal. Et c'est là que je me dis, il faut pas qu'on oublie quand même que il a des armes pour justement faire que après le combat on soit en mode ah bah oui c'est vrai que c'était sûr en fait il l'a neutralisé comme tous les autres tu vois. Mais il avait pas ça chez les light heavyweight et contre Stipe Miocic à part ce magnifique Osotogari qui déclenche un peu à enfin, c'était très intelligent de sa part mais c'était opportuniste et même lui il l'avait dit hein, c'était pas sur le coup sur le moment c'était pas prévu alors que toutes les autres tentatives de takedown sur Miocic qui elles étaient prévues ont été arrêtées par Stipe tu vois. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète aussi un petit peu. C'est de te dire qu'à part un moment où tu vas être opportuniste, et effectivement, il le peut, John Jones, parce qu'on l'a dit, le gars, il a toute cette expérience qui parle pour lui. C'est vrai que de te dire qu'un Stipe Miocic, qui, oui, est un bon lutteur, mais c'est pas le... Si on vous parle, et si même vous définissez Stipe Miocic, c'est pas ce qui vous vient en premier. Si Stipe arrive à tout stopper, à part ce moment où John Jones a été opportuniste, je me dis, contre Thomas Spinal, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est pour tous ces trucs-là qui font que je suis pas confiant du tout en fait, tu vois. Et que là, l'avantage aussi qu'il avait, c'est que sur le plus grand échantillon qu'on a eu, c'était contre un Stipe Miocic qui lui aussi était assez vieillissant, assez lent et qui a paru pas perdu mais assez hésitant dans sa prise de décision qu'on n'avait pas par le passé non plus. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un truc. Là, je m'étais gouré très clairement. Dans le truc juste après le combat, j'ai dit que j'avais pas forcément vu une grosse différence de vitesse pour Stipe. J'ai rematé le combat et j'ai rematé des combats d'avant John Jones, enfin d'il y a quelques années. En fait, oui, et non seulement dans la vitesse de ses points, mais après ça peut être lié au doute que lui a mis John Jones, c'est vrai. Mais même, effectivement, tu l'as dit, dans le fait qu'il était titubant presque debout. C'est-à-dire que, et ça, c'est pas forcément un truc, ça n'a rien à voir normalement avec la vitesse, c'est simplement que peut-être au niveau de l'équilibre, au niveau, enfin voilà, très clairement cognitivement physique. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais je dis pas qu'il était en déambulateur, hein, mais, mais l'idée c'est qu'il était un peu plus, un peu moins assuré dans ses... Oui, c'est ça. Il était un peu moins assuré dans sa démarche. Et c'est vrai que, en fait, moi, là, de toute façon, qu'on soit très clair, s'il y a un combat, je pense que je mets Thomas Spinal gagnant, effectivement. C'est simplement que je me dis, j'ai peur qu'on aille un peu vite en besogne parce que ça reste quand même John Jones. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. En plus, avec un style qui serait, alors certes, c'est un démolisseur, mais il est quand même un peu aérien. Thomas Spinal, il est très léger sur ses appuis, il est très mobile quand il le veut. Ben, c'est sûr qu'un mec qui est mobile, mais qui est mobile à 115 kilos, qui a une puissance de destroyer et qui, si en plus il arrive à le mettre au sol, John Jones, il a commencé par le jiu-jitsu brésilien quand même, Thomas Spinal. Il a commencé par ça. C'est un peu à la Ilia Topuria. Il a découvert ensuite le striking, la boxe anglaise et puis tout ce qui va bien. Mais son premier amour et ce pourquoi son père l'a entraîné depuis qu'il est tout minot, c'est le grappling, c'est le sol. Et apparemment, en Angleterre, tout le monde dit c'est n'importe quoi le niveau de sol de Thomas Spinal. Donc, alors ça, ce sont, oui, des bruits de couloir et oui, mais enfin bon, on a vu ce qu'il fait contre Volkov, on a vu ce qu'il fait contre Arlovski dès que ça commence à chauffer un peu debout, on a vu ce qu'il fait contre absolument tout le monde dès qu'il décide, bon, allez, fin du game, j'ai envie de rentrer chez moi, bon, allez, je le mets au sol, je le soumets, il le peut. Et moi, c'est vraiment ça, en fait, où je me dis, et c'est ce pourquoi là, a priori, je mets un Thomas Spinal gagnant, mais c'est que non seulement il y a eu un Stipe Miocic qui n'était pas le meilleur échantillon pour qu'on puisse voir ce que donne John Jones contre un heavyweight au fait de sa forme, mais même contre un heavyweight au fait de sa forme, bah, je pense qu'il y a heavyweight et il y a Thomas Spinal. Et je commence à avoir un peu peur. Ouais. Mais complètement, parce que c'est l'autre truc aussi avec John Jones, ça j'aimerais bien qu'un jour on ait le fin mot de l'histoire là-dessus, c'est, tu vois, t'as beau avoir son préparateur physique et tout, tu sais, tout le monde est content de sa prise de masse et tout, alors que le gars a une shape absolument dégueulasse. Et surtout, il n'y a pas eu de prise de masse en fait. Grosso modo, il est comme il était quand il combattait en light heavyweight. Exactement, mais tu sais, ils sont tous en mode il a vraiment pris du muscle et tout. Et t'as John Jones qui explique niveau force, c'est le jour et la nuit. Je ne comprends pas. Mais vraiment, les gars, je ne comprends pas alors que t'as pas une si grande différence de poids par rapport à avant.
que quand il était chez Light Heavyweight, c'était quelqu'un qui était quand même tracé. C'est pas un Daniel Cormier où vous voyez que il y a du muscle avec Daniel Cormier, il y a toujours eu un petit peu de gras et tout, il y a pas de souci. Et quand il monte, bah Oui. effectivement, il y a plus, oui. Et quand il monte, il y a vraiment beaucoup plus de gras. Là, John Jones, vraiment, t'as l'impression que c'est pas du tout le même combattant en fait, tu vois. Et là où on pourrait se dire, bon bah, t'avais des choses qui étaient, enfin, j'ai pas d'exemple là, mais sûrement que t'en auras. C'est un des gars qui ont changé de catégorie. Et tu vois les choses qui se passaient dans la catégorie dans laquelle ils étaient, qui étaient inférieurs en termes de poids. Bah là, ils ont plus progressé parce que bah t'avais pas tout ce que Ting a à faire et qu'en termes de puissance, c'est le jour et la nuit. C'est vrai que sur John Jones, j'ai du mal à le voir. Et ce Robert côté, Whittaker. pardon. Whittaker, Oui. Duplessis, des mecs comme ça. Et que là, pour John Jones, le problème, c'est que j'ai surtout l'impression qu'il traîne ce surplus de poids. Parce que sinon, quand il était... Et c'est ça, oui. Et c'est là aussi où moi, ça m'inquiète. C'était la finalité du truc. C'était... Bah, chez les light heavyweight, c'était quand même un gars qui était athlétique, en fait. C'était un vrai athlète, John Jones. Et c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, alors qu'il a l'air d'être toujours aussi sérieux dans ses entraînements, on ne voit plus ça. Enfin, ça reste un bon athlète, mais il y a cette lenteur qui fait que tu définis plus John Jones comme un phénomène physique comme il pouvait l'être chez les light heavyweight. Et j'ai du mal à m'expliquer ça, parce que c'est pas non plus comme s'il avait pris énormément contre Cyril Gane. Oui, il avait vraiment pris par rapport à son poids d'habitude. Là, il est tout simplement, et comme il l'a dit, je crois que c'était 1 ou 2 kilos au-dessus de son poids de forme quand il était chez les light heavyweight. Alors pour le coup, là, je pense que notre perception est faussée par le fait qu'il est en poids lourd, tandis que en light heavyweight, il était énorme par rapport au light heavyweight, et du coup on est en mode ah ouais non mais athlétiquement, physiquement c'est un monstre. Mais c'est parce que ses adversaires souffrent un peu de la comparaison, encore que quand ça a été contre des vrais light heavyweight, par exemple Dominic Reyes, il n'y avait plus autant cette différence. Mais je pense que c'est peut-être par rapport à ça, par rapport au fait que il combattait beaucoup de light heavyweight qui étaient peut-être un peu des middleweight gonflés, c'est-à-dire que même quand il a commencé sa carrière, tu vois, des mecs comme Shogun Ruas, c'est des mecs qui sont en light heavyweight, c'est vrai, mais qui pour moi, dans le MMA moderne, seraient en middleweight. Donc je pense que ce côté, le mec est un monstre physique, on l'a eu pas nécessairement, je pense, par ses capacités d'explosion, il les a jamais eu, je veux dire, mais de ses capacités athlétiques, mais plutôt par la carcasse qu'il avait par rapport aux autres. Je pense qu'il y a ça. Et je pense aussi peut-être qu'on est faussé par le fait qu'on se dit qu'il avait des capacités athlétiques de fou parce qu'il faisait beaucoup de gestes originaux et assez incroyables qui marchaient, les coups de coude retournés, les trucs comme ça. Mais au final, c'est pas des trucs athlétiquement incroyables. C'est juste que comme ce sont des gestes originaux et qui marchent, on se dit putain, c'est un athlète de fou. C'est pas non plus comme s'il faisait des grands écarts et des saltos à la Yoel Romero, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'on est peut-être un peu faussé par rapport à. Je sais pas si on peut dire que ça a à un moment été un athlète d'exception, John Jones. Je crois que ça a toujours été un combattant d'exception. Ah bah, c'est même pas d'exception, c'est extraordinaire, unique, tout ce qu'on veut. Mais ouais, facilité athlétique, voilà, à part le fait qu'il était très grand et large et une allonge de 2,13 m, je sais pas si on peut dire que c'était un phénomène de foire physique, tu vois. Mais peut-être que je me gourre et j'oublie un truc. Moi, je trouvais. Mais quand je dis athlétique, c'est plus en mode Cyril Gane, tu vois. Bah après, Cyril Gane, il a une vitesse et une mobilité qui est rarissime en poids lourd. Parce que par exemple, pour toi, ce serait quoi un truc qu'avait John Jones physiquement, à part le fait qu'il était grand et large, et où tu dis athlétiquement c'était une dinguerie? Ah non, moi quand je disais ça, c'était justement en termes de vitesse and co, tu vois. Il t'apportait un truc où, parce que là, aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment perdu encore plus enfin, et le combat qu'on a vu contre Stipe Miocic, c'est que toute l'exécution est magnifique. Le gars de A à Z, il y a vraiment rien à dire, c'était irréprochable. Mais t'as vitesse 0,75 par rapport à ce qu'il faisait avant, tu vois. Même quand il arrive et qu'il fait son entrée, j'ai oublié le mot, comment ça s'appelle. Tu fais une... La roue. La roue, voilà, exactement. Pareil, je trouvais que c'était pato, hein. Ouais, si on doit juger sa roue, pareil, hein, il a réatterri les deux pieds en même temps, si je me souviens bien. Et là, vraiment, on juge vraiment la partie la plus importante du combat, si. Mais ouais, c'était même pas une roue, c'était un saut de main, je crois, pour être exact. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il a raté sa roue, attention. Mais non, mais pour te dire qu'un truc aussi Non, basique ouais. qu'il faisait avant, où t'avais vraiment ce côté, bon bah c'est le type est là, il est présent, t'as plus cette même exécution. Et c'est pour ça que je disais ça, que t'avais vraiment ce côté athlète où avant il faisait tout ce qu'il faisait aujourd'hui, mais avec mes vitesse x1, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus lent
et je sais pas pourquoi, hein, et ça aussi j'aimerais bien qu'il en parle, peut-être que c'est peut-être aucune idée de pourquoi, mais qui se traîne un peu plus, je trouve. Alors que c'est pas comme s'il avait pris beaucoup de dommages ou quoi que ce soit, parce que là, il a combattu une fois en février 2020, ensuite il y a eu Cyril Gane en mars 2023, puis là, John Jones en novembre 2024. Et on n'a pas l'impression que, tu vois, sur l'extra sportif, il y a eu des trucs un peu chauds, il a l'air de toujours être assez présent à la salle. Ouais. Oui, et puis même s'il l'avait pas été, de toute façon, il a passé sa carrière à faire des dingueries en dehors et ça l'a pas empêché d'être au taquet dans la cage. Bah après, on pourrait se dire que c'est la montée en poids lourd, c'est-à-dire que même si là finalement il est revenu à son seuil physique de quand il était en light heavyweight hors combat, bah peut-être que même en light heavyweight quand il était hors combat, il était peut-être quand même un peu plus lent parce qu'il a ce poids supplémentaire malgré tout. Mais c'est vrai que de là à ce que ça fasse une telle différence, parce que même quand il met des directs ou quoi, c'est vrai que j'avais pas l'impression qu'il était rapide. Mais un En peu le ce revoyant, côté, là. oui, j'y pensais, pardon, c'est de ma faute. Un peu comme, et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être en fait que John Jones, tout simplement, il a son poids de forme et le poids auquel il doit être dans la cage qui fait que c'est la même impression, toute proportion gardée, que quand il était revenu après sa prise de masse contre Ovin Saint-Preux, où on l'avait trouvé hyper lent, tu vois, et pourtant c'était en light heavyweight. Mais t'avais eu tout ce côté, waouh, et ça devait être donc la revanche contre Daniel Cormier qui se blesse, tout ce truc de putain, John Jones, il a fait une prise de masse, machin, il avait profité de sa suspension, et le mec était lent, mais vraiment, vous pouvez regarder le combat, il s'impose par décision, y a pas de souci, mais j'avais vraiment une impression de lenteur. Et là, c'est vrai que depuis qu'il est chez les poids lourds, j'ai cette même impression-là, en fait. Voilà, tu vois, c'est plus ça, et dans le sens où je trouve qu'il a perdu en fraîcheur par rapport à avant, et c'est vrai que contre Vince Pro, il y a ce combat-là qui se passe pas comme prévu. Ensuite, il revient avec un John Jones qui a une forme un peu plus habituelle, et on retrouve un peu le John Jones qu'on avait connu avant. Ouais, bah, c'est très bien vu, c'est très bien vu. Et c'est vrai que c'est un peu cette impression-là que ça donne. Simplement, maintenant, il avait, enfin, contre Vince Saint-Preux, il n'y a pas eu cette impression effectivement de rouleau compresseur qu'il y a eu là, c'est vrai. Mais bah non, bah, C'était en je sais short pas. notice hein, contre Vince Saint-Preux. C'est pour ça il y avait 2 semaines, je Ouais, crois, un truc comme ça. c'est ça. C'était un des rares combats dans sa vie qu'il a pris en short notice, effectivement, et où il était en mode, bon bah voilà, vous le méritez bien, finalement, je reviens et machin. Mais Contre voilà, Vince pour son Saint-Preux. crédit, il l'avait fait. Ouais, bah, et d'ailleurs, qui a été cut, je crois, de l'UFC là. Oui. Mais, oui. mais après une belle carrière, c'est vraiment pas pour lui tirer dessus. Après une belle carrière, c'est juste que là, effectivement, il était en telle perte de vitesse que. Mais ouais, non, effectivement, je sais même pas trop quoi rajouter parce que finalement, ton point se suffit à lui-même. C'est donc, ouais. À voir l'approche qu'il aura contre Thomas Pinal. En tout cas, de son côté, Thomas Pinal. Si le combat se fait, moi, je on va en pense faire un podcast. Moi, je pense qu'il y aura parce que ils vont ramener tellement l'oseille. MyProtein, les gars. Moins 40% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code LASFEUR. C'est disponible sur leur site myprotein.fr et puis Holy Moly. Révolution des boissons énergisantes. Boissons d'hydratation et thé glacé. Disponible là aussi sur leur site. Il y a leur calendrier de l'avant en ce moment. Le gros, le petit. Code là sur 5 pour votre première commande. Moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code là sur 10 moins 10%. On se retrouve très vite. See ya. I'm fucking coming for you!